Ok, une nouvelle émission de plus. Ça va faire un petit bout de temps que j'ai pas fait de nouvelle émission. Et comme à mon habitude, malgré le fait que quand je regarde moi-même et que j'essaie de voir s'il y a des personnes effectivement qui suivent, je constate qu'il n'y a pas grand monde. C'est pas grave, ça confirme ce que la parole dit. Et aujourd'hui, je vais poursuivre cette nouvelle émission avec un thème qui est celui de la méchanceté et des pièges de l'esclavagisme bessikli qui est récurrente au sein même du peuple d'Israël et se suit depuis des temps reculés. Et les différents livres que je vais aborder pour étayer mon propos sont les livres de Isaac, Isaïe, Jérémie et aussi certains proverbes et le livre d'Ecclésiaste. Donc, si vous avez une Bible, je vous en prie, je vous invite à prendre votre Bible parce que pour suivre, il ne faut pas simplement être un écouteur, il ne faut pas simplement être quelqu'un qui écoute, mais qui ne pratique pas. Donc, je vous en prie, il s'agit de la Bible, de la Sainte Bible, oui. Je préfère dire tout de suite à ceux qui écoutent, je ne suis pas catholique, s'il vous plaît, et je ne veux pas de confusion. Je ne suis ni catholique ni protestant. Tous ces mouvements écuméniques, je les rejette en bloc. Je n'appartiens pas à ces mouvements écuméniques. J'estime que la parole de Dieu, lorsqu'elle a été donnée par Moïse aux Israélites, les catholiques n'existaient pas, les protestants n'existaient pas, toutes ces autres dénominations n'existaient pas. Même les musulmans n'existaient pas à ce moment-là. Donc, il faut comprendre que cela s'adresse à des personnes qui sont peut-être mûrs dans la foi, ou peut-être qui ne sont pas mûrs, qui découvrent. Et je vous en prie, prenez une Bible, ou si vous n'en avez pas une, allez vous en procurer une, achetez une. Celle-ci, je vous la conseille, elle ne coûte pas cher, 1,90 €. C'est pratiquement donné. Livre des Proverbes, chapitre 29, versets 25-26. Quelques minutes, s'il vous plaît, un instant. Le temps que je trouve la bonne page. Proverbe, chapitre 29, versets 25-26. La Bible dit, c'est un piège que de trembler devant les hommes. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. C'est un proverbe. Il y a des gens qui tremblent devant les hommes. Dieu dit, il ne faut pas trembler devant les hommes. Mais si on se confie en Dieu, en l'Éternel, ça procure la véritable sécurité. Le verset 26 dit, beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur aux méchants. Je vous ai dit, ce message s'adresse à ceux qui aiment la parole et à aussi ceux qui n'aiment pas la parole, à ceux aussi qui ne la connaissent pas. Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je prêche la stricte vérité. Alors les pensées du monde, les mensonges qui vont bon train dans le monde, je n'en ai que faire. Ceci, c'est pour la gloire de Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Les accusations du diable, je les connais. Je ne travaille pas pour le diable, je sais pour qui je travaille. Je travaille pour une nourriture qui endure pour la vie éternelle. Et j'espère que ceux qui vont recevoir cette nouvelle semence vont comprendre de quoi il s'agit. Purifiez vos âmes et vos esprits de toute souillure et de toute mauvaise pensée. Ésaïe chapitre 40, verset 15. Je disais donc Ésaïe, le livre de Ésaïe, verset 40, verset 15. Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau
elles sont comme de la poussière sur une balance. Et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Tu entends à quoi compare l'Éternel les nations? Il dit dans sa parole, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe dans un seau, qui tombe d'un seau, pardon. Elles sont comme de la poussière sur une balance. La Bible est une balance, la Bible est un miroir. Et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Je vous rappelle que la parole de Dieu est spirituelle. Vous comprenez? Voilà. Si tu ne comprenais pas, suis la parole et tu vas comprendre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 7, verset 26, et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Vous voyez, cette émission, c'est pour aider ceux qui ne comprennent pas la foi, d'échapper au piège, au filet, et d'être agréable à Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, c'est à Dieu que je rends gloire. Peu m'importe si on me regarde comme un fou, c'est l'évangile que je prêche. Le livre de Ésaïe, chapitre 38, verset 18-19. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espère plus en ta fidélité. C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Donc vous voyez, selon la Bible, c'est ceux qui sont vivants qui le célèbrent. Mais ceux qui ne le célèbrent pas, ma foi, peut-être qu'ils sont morts. Auparavant, je vous ai parlé de la femme qui était pire que la mort. Et là, je vous parle d'un sujet qui dit, dans notre passage qui dit, ce n'est pas le séjour des morts qui le célébrera. Ce n'est pas la mort qui le louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en sa fidélité. C'est le vivant. Oui, c'est le vivant qui le célèbre, comme moi aujourd'hui. Et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Vous allez me dire que je suis en train de prendre certains passages et que je serpente. Je dis non, ça c'est une pratique qu'ils font dans les églises pour serpenter. Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre. Que ce soit dans son contexte ou hors contexte, ça veut toujours dire la même chose. Je vous en prie, soyez spirituels. Continuons donc dans le livre de Ésaïe, toujours, Ésaïe chapitre 51, verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un habit et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Tu entends ça? La justice de Dieu n'a pas de fin. Le ciel et la terre passera, mais sa justice, elle n'a pas de fin. Tu comprends?
Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas, hein, Béou, ne regarde pas mon émission. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est même pas la peine. Passe. Passe ta route si tu n'aimes pas. Ça, c'est pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 15. La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Pourquoi je vous ai lu ce passage? Je lu ce passage parce que il faut comprendre qu'en ce moment, il y a comme dans le monde quelque chose d'un peu étrange. Je sais que nous devons être fixés sur les réalités d'en haut si nous sommes ressuscités en Christ. Et qu'on ne doit pas regarder aux réalités terrestres. Mais nous vivons encore sur terre. Et nous avons les pieds sur terre. Donc il y a certaines choses qui vont dans le monde, qui sont semées non pas par Dieu, mais qui sont la prolifération du méchant. Et quand les méchants prolifèrent, le péché aussi prolifère. Il y a une atmosphère qui n'est pas saine. Une atmosphère qui est celle de la paranoïa. Une atmosphère qui est celle des maladies. Et cette atmosphère de suspicion veut essayer de contrôler tout le monde. Les agents du diable qui se transforment en agents de lumière veulent essayer de faire réduire notre foi. Mais c'est là où est décuple. Ils veulent essayer de nous faire taire, mais on va parler. Non, le bras de l'Éternel, regardez ce que n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres prolifèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, la prolifération du péché fait en sorte que ça devient difficile pour celui qui espère au bien de voir ce bien. Et les démons d'affliction, d'oppression, les démons du monde obsèdent les pensées des hommes. Parce que le péché, c'est l'esclavagisme. Et celui qui pêche devient esclave de son péché. Alors c'est l'esclavagisme spirituel qui va dans le monde. Il y a des nations qui ne veulent pas se repentir. Mais au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Certains ont perverti la justice de Dieu à certaines époques, comme au XIVe siècle. Avec des codes qu'ils appellent les codes noirs. Où ils ont créé des nouvelles religions. Alors que Moïse n'a pas apporté une nouvelle religion. Jésus-Christ n'a pas apporté une nouvelle religion. Depuis l'époque de Moïse, c'était les mêmes lois. Mais eux, ils ont inventé des nouvelles religions. Et ils mélangent ça avec la politique. Hors de moi, Satan. Hors de moi, sorcier. Hors de moi, limace. Fils du diable. Hors de ma route. Apostasie. Imposteur. Démon d'oppression et d'affliction. Vous sortez de ma route. Ésaïe chapitre 60, verset 12. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Ça, c'est la parole de vérité. Je vais répéter pour que tu comprennes. La Bible dit,
Ésaïe chapitre 60, verset 12. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas servis disparaîtront. Et ces nations-là seront totalement détruites. Voilà la vérité qu'ils cachent dans les églises. Ils ne veulent pas la dire. Je vais la dire aujourd'hui. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ont pris les Bibles pour mettre dans leurs oreillers. Comment tu peux avoir une lampe qui est censée éclairer toute une maison, mais tu ne l'ouvres jamais? Si tu ne me crois pas, prends ta Bible et vérifie. Je te redonne le passage. Ésaïe chapitre 60, verset 12. Prends ta Bible et lis. Tu vas comprendre. Ésaïe chapitre 10. Franchissez et franchissez les portes. Dégagez le chemin du peuple. Préparez la route. Enlevez les pierres. Dressez un étendard vers les peuples. Tu comprends? Il dit, franchissez les portes. Dégagez le chemin du peuple. Préparez le chemin du peuple. Préparez la route. Enlevez les pierres. Dressez un étendard vers le peuple. Donc ceux qui pensent que ça c'est de la monarchie, ça c'est juste pour les rois, ils se trompent. C'est pour le peuple. C'est parce que leur esprit ne connaît pas. C'est parce qu'ils sont ignorants. Et je prie le Seigneur qui pardonne leur ignorance. Oui, quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'adonne à tous les excès. Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. C'est que mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Une minute, s'il vous plaît. Right. Nous avons encore du temps. Donc le verset donc, du livre de Jérémie chapitre 4 verset 22 dit, c'est que mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils ont l'habilité. Tu vois, il y a un passage biblique qui dit que toute l'habilité d'un homme dans son travail n'est que jalousie contre son prochain. C'est la jalousie du diable, la jalousie de ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Toute leur habileté dans leur travail, ce n'est que de la méchanceté. Ils ne savent pas faire le bien. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils s'adonnent au mal. Dès la sortie de la matrice, ils courent. Leur cœur a une orientation, une inclinaison vers le mal. Jérémie chapitre 5 à partir du verset 31. Pour mieux vous édifier. Je vais vous lire ces différents versets, vous allez comprendre. En effet, il y a parmi mon peuple des méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui se baisse après avoir dressé des pièges. Ils tendent des filets et capturent des hommes. Tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Tu entends ça? Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas justice aux plus pauvres. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient? Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je vais te dire la stricte vérité.
Je ne travaille pas pour l'argent, mon ami. Tiens-toi tranquille. C'est pour le Seigneur. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas me taxer de fou, il n'y a pas de problème. Fou selon le monde, mais selon Dieu, grâce à son sacrifice ultime, il m'a rendu juste. Alors je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui m'a sauvé. Je lui rends la gloire. Et c'est le royaume des cieux que je prêche, afin de ramener beaucoup à la repentance. Oui, parfaitement. Parce que l'affliction du monde, ça produit la mort. La tristesse du monde, ça produit la mort. Mais l'affliction du Saint-Esprit, elle produit de la repentance. Elle nous donne de la compréhension. Elle donne même de la compréhension aux simples. À ceux qui pensaient que ceci, c'était pour les bourgeois. Parce que Dieu a appelé les pauvres d'entre le monde pour qu'ils deviennent maintenant riches en la foi. Jérémie chapitre 6, verset 28 à 30. Écoute ça. Ce sont tous des rebelles, invétérés. Ils marchent dans la médisance. Ils sont durs comme le bronze et le fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, mis au feu. Le plomb disparaît. Mais c'est pour rien que le fondeur travaille. Les mauvais éléments ne se détachent pas. On les appelle argent méprisable, car l'Éternel les méprise. Oh! Oh! L'Éternel les méprise. Argent méprisable. Donc tu regardes le monde, tu vois Wall Street, tu vois les banques, tu vois les grands industriels. On t'insulte même, tu dis, oh, il n'y a pas de problème. Quand on m'insulte, dis, oh Seigneur, moi je l'ai béni. Ah, mais Dieu dit que leur argent est méprisable. Il dit des nations qu'elles sont une goutte d'eau. Il dit des îles que c'est de la poussière. Tu vois, regarde. C'est écrit. Jérémie chapitre 6, verset 28, 29, 30. Verset 28, 29, 30. Tu vois? Il dit, les mauvais éléments ne se détachent pas. On les appelle argent méprisable. On ne peut pas être serviteur de 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et puis l'argent. Sans quoi on va mépriser l'un et puis s'attacher à l'autre. Mais Dieu, lui, quand il sait que son serviteur le sert, il sait que son serviteur, il appelle ça argent méprisable. Tu comprends? Je ne suis pas fâché, hein? Non, c'est le zèle, c'est le feu. Tu sais, quand tu disais. Wonderful, par là-bas. Oh! En tout cas, t'inquiète pas, va. La Bible dit que ses serviteurs sont des flammes de feu. Quand le tourbillon, son vent impétueux va arriver, c'est quelque chose de terrible que de tomber dans les mains du Saint-Esprit. Non, ils vont le sentir passer, t'inquiète pas. Jérémie chapitre 6, 7, 8. Et ça, c'est le dernier verset que je vous cite. Et j'en ai fini avec mon émission. Jérémie chapitre 9, verset 6, 7, 8. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais les fondre. Je vais les mettre à l'épreuve. En effet, comment agir vis-à-vis de la fille de mon peuple? Leur langue est une flèche meurtrière. Ils ne parlent que pour trahir. De la bouche, ils disent que tout va bien à leur prochain. Mais intérieurement, ils lui tendent un piège. N'interviendrai-je pas contre un tel comportement? Déclare l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Tu vois, le problème c'est que sur terre, quand les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils trouvent d'autres choses pour se réfugier. Mais leur refuge, ce sont des gouttes d'eau. Et dans une goutte d'eau, ce n'est même pas suffisant pour te laver. Une goutte d'eau ne peut pas t'élever. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais elle dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vienne de la bouche de Dieu. Donc la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède.
Tu as beau avoir des milliards. Les milliards ne peuvent pas te sauver. Il y a toutes sortes de travail, mais les rémunérations ne sont pas les mêmes. Il y a une multitude de seigneurs, mais tous les seigneurs ne sont pas les mêmes. Il y a une multitude de travail, mais tous les travaux ne sont pas les mêmes. Quand on décide de travailler pour le Seigneur, on sait pour quel Seigneur on travaille. On ne travaille pas pour Satan, on ne travaille pas pour le diable qui veut nous condamner et veut nous mettre en esclavage. Tu penses que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient des esclaves? Non, ils n'étaient pas des esclaves, mais le diable était jaloux d'eux. Alors il est venu murmurer à l'oreille de la femme, et quand elle est tombée dans la difficulté, elle est tombée dans les contraintes, sa vie est devenue un esclavage, une misère. Et voilà les dirigeants des ténèbres, c'est comme ça qu'ils font. Ils veulent diriger nos vies, ils veulent administrer nos vies avec des lois qui ne sont pas comme celles de Dieu. Leur esprit de compétition est une goutte d'eau. Bon, recevez la bénédiction d'aujourd'hui et soyez bénis donc au nom de Jésus-Christ.